Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui une plante vivace originaire d'Amérique du Sud qui s'appelle Ajuga reptans. C'est une plante rampante, c'est la variété Burgundy Glow et c'est une plante donc, qui a cette particularité vraiment de ramper comme ça et du coup de retomber. C'est l'effet que nous cherchons donc sur ce muret là. Voilà. Alors, la période de floraison, donc elle commence au mois de mai, elle devrait finir comme ça encore, allez, on va dire jusqu'à d'ici la fin juillet, je pense. Mais ça, de toute façon, on verra ça donc ensemble l'évolution de la plante. Alors, elle se plaira aussi bien comme ça au soleil qu'à mi-ombre. Quoi dire d'autre? Le sol, donc c'est comme une plante qui aime bien avoir une terre un petit peu humifère, hein, bien drainée surtout. Voilà. Alors, ce qui sera intéressant, c'est vraiment de profiter comme ça de la coloration de son feuillage, même si la fleur n'est plus là. Elle devrait retomber comme ça sur une quarantaine de centimètres, logiquement. Voilà. Elle est de la famille des Lamiaceae. Et puis ben voilà, ce que je vous propose, c'est que l'on voit ensemble le développement de cette plante. Voilà. Donc ben, je vous dis à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 19 août. Alors voici notre plante en plein développement. Alors c'est vraiment une plante très intéressante de par sa fleur, sa jolie couleur, mais en plus et surtout je dirais son feuillage, vraiment qui nous réserve vraiment des surprises, hein, ces contrastes là, comme ça de couleurs, c'est vraiment une plante très intéressante. Voilà, en tout cas on va lui laisser donc la place de se développer, le but étant toujours de couvrir ce muret, et en tout cas vraiment une très jolie plante. À bientôt. Alors, aujourd'hui nous sommes le 24 octobre et voici notre plante avec toujours des couleurs vraiment aussi magnifiques. Hein, quand on voit même le cœur, la teinte que ça prend, c'est vraiment une plante que je trouve vraiment spectaculaire, vraiment intéressante. Hein. Voilà, en tout cas, on va rien lui faire de spécial aujourd'hui. Éventuellement, là je vois l'extrémité là qui avait fleuri, on peut couper ça. Voilà, ça sert à rien de la laisser monter en graines, c'est pas la peine qu'elle s'épuise pour rien. Et puis ma foi, éventuellement s'il y a besoin de dégager un petit peu, si des plantes lui prennent un petit peu trop la place, eh bien ma foi c'est de lui faire sa place. Hein. Et puis voilà, on laisse venir l'hiver tranquillement. Voilà, à bientôt. Alors aujourd'hui le 20 novembre, alors voici notre plante qui a subi donc là ce matin quand même une belle gelée blanche. Donc du coup inévitablement la couleur va commencer à devenir un petit peu moins jolie qu'elle était il y a encore pas si longtemps. Mais ça c'est normal de toute manière. Donc de toute façon on n'a rien de particulier à faire. Bon je vois il y a encore cette partie là qui avait fleuri que je peux couper. Ça sert à rien de laisser la plante se fatiguer à faire des graines pour rien. Et puis voilà, pour l'instant on ne touche à rien de plus. Le but est toujours donc bien évidemment de la laisser venir se développer sur le muret plus en avant. Donc pour l'instant je vois rien qui s'est développé vers le fond, donc j'ai pas besoin de couper. Mais si tel était le cas, si des pousses avaient eu tendance à aller vers le fond, à ce moment là je les couperai maintenant. Voilà, en tout cas rien de plus à faire pour l'instant, donc on se voit très bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 6 janvier, et bien voici notre belle plante qui a perdu de sa splendeur, mais c'est normal puisque nous sommes en hiver, donc rien d'inquiétant en tout cas, et en tout cas surtout rien à lui faire pour l'instant. Ça sert à rien de vouloir la tailler maintenant, laissons-la comme ça avec toute cette partie sèche un petit peu qui aura tendance un petit peu à protéger donc les jeunes pousses à la base, et puis ma foi, eh bien, on laisse passer encore l'hiver et puis on attend vivement le printemps. À bientôt. Alors, aujourd'hui, le 17 février, alors voici notre plante qui est loin d'être belle hein, aujourd'hui, hein, c'est normal, hein, c'est l'hiver, mais en tout cas pour l'instant, on va rien lui faire de particulier, on ne retaille rien, on verra ça un petit peu plus tard quand vraiment le froid ne sera plus trop à craindre. Voilà, mais en tout cas, elle est quand même bien là, belle et bien vivante. Voilà, on laisse finir l'hiver tranquille et puis je vous dis à bientôt. Alors aujourd'hui, le 19 mars, donc voilà, on voit déjà que la plante se réveille, hein, on voit déjà ses couleurs un petit peu violacées comme ça, déjà je trouve ça vraiment beau déjà au début, et ça va continuer d'être de plus en plus beau. Alors qu'est-ce qu'on a à faire de particulier? Si on a des petits bouts comme ça, là où ça s'est un petit peu desséché, dépéri, ça on n'hésite pas à couper. Si on voulait
là, tiens, je vais montrer une chose, c'est que vous voyez, cette plante là, avec cette tige qui est là, et ça ce sont des racines. Eh bien ma foi, si je voulais en profiter, je pourrais très bien reprendre ça, hop, le replanter là, ça c'est dégarni un petit peu, tout simplement sur place, hein, le replanter comme ça. Voilà. Bon, tout ça pour dire que vous voyez que ça peut être facile donc à multiplier hein, sur place. Je dirais même que si on veut avoir quelque chose de joli, bah pourquoi pas justement pour qu'elle soit la plus ramifiée possible à la base, pourquoi pas recouper un petit peu donc ces extrémités là comme ça. Voilà, juste quelques tiges qui étaient un petit peu dégarnies comme ça, pas très jolies, tu vois. Voilà. Bon, malgré tout, c'est vrai que le but étant quand même vraiment d'avoir la plante qui recouvre le plus possible le muret. Je vais peut-être pas trop quand même le rabattre, le tailler. Mais tout ça pour dire que si on la rabattait, ça lui permet vraiment de se ramifier, d'avoir un cœur qui se reforme vraiment le mieux possible pour ensuite vraiment avoir quelque chose de puissant qui puisse vraiment bien couvrir le muret. Voilà. Ben, en tout cas, on laisse venir vraiment le printemps bien s'installer, c'est bien parti et ben, ça nous promet vraiment en tout cas une jolie plante. Donc on se voit bientôt. Alors en voilà une que j'adore, ça je crois que vous allez finir par le savoir. Hein. C'est vraiment, j'adore cette plante parce qu'on a vraiment ce contraste de sa fleur avec ce petit feuillage panaché. Enfin, bref, voilà, on commence déjà donc à profiter de sa floraison. Alors ben, ma foi, la seule chose que je vais lui faire aujourd'hui, c'est de lui mettre un petit peu d'engrais organique, ça ne pourra pas lui faire de mal. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril, voilà. Voilà. Alors après, il faudra la contenir parce que je vois qu'elle a tendance un petit peu à vouloir courir, à vouloir se développer sur le côté. Bon, bah ma foi, pourquoi pas. Mais après, ce que je voudrais, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle vienne. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Mais ce que j'aimerais, c'est pas la peine qu'elle aille trop se développer derrière. En tout cas, tant qu'elle reste devant, ça va. Mais après, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle vienne vraiment couvrir un petit peu ce muret. Hein. C'est ce qui arrivera à terme. Mais bon, pour l'instant, il faut lui laisser le temps encore de se développer. Hein. Voilà, à bientôt. Alors voici aujourd'hui le 14 mai notre ajuga. Alors donc, toutes ces inflorescences, tout ce qui est affleuri comme ça et fané, on les coupe. C'est pas la peine de laisser monter à graines pour rien. Voilà. Hop, ça c'est sa petite voisine. Donc si des plantes à côté donc ont tendance à lui prendre le dessus, eh bien ma foi on lui fait sa place. Hein. Alors attention surtout donc aux arrosages, de veiller à ce que ça ne manque pas d'eau parce que là ces derniers temps nous avons eu des journées très chaudes et très sèches. Elles ont eu du mal ces plantes à supporter ces températures et surtout donc ce manque d'arrosage. Donc du coup voilà, elle devrait être quand même plus développée. Là elle a été un petit peu freinée dans sa croissance, mais il n'empêche que bon ben voilà, c'est quand même son feuillage, même sans sa fleur, ce feuillage est intéressant. Le but étant toujours donc de la voir se développer sur le muret. Voilà, et puis surtout bah, si d'autres plantes donc viennent à se mettre en concurrence avec elle, eh bien ma foi c'est de dire attention, moi je suis là, c'est ma place, donc ne pas laisser les autres venir prendre le dessus, hein, et bien privilégier donc son emplacement. Voilà, bon ça va être sympa. À bientôt. Bonjour, alors aujourd'hui le 10 juin, alors voilà toujours notre plante avec ses coloris que j'adore, c'est vraiment ces nuances de couleurs vraiment sympa. Voilà, en tout cas ça tapisse bien le bord du muret. Alors ce que je souhaitais moi c'était de le voir venir se développer, monter sur le muret et de tapisser, de le couvrir un petit peu. Pour l'instant c'est pas vraiment trop ce qu'il décide de faire. Bon, eh bien, écoutez, il faut être patient. Pour l'instant en tout cas il s'est bien installé là. On le laisse prendre sa place et puis après ben, j'espère pouvoir le faire vraiment courir un peu plus sur ce muret. Voilà. Alors nous sommes le 15 juillet. Alors notre plante bah, est un petit peu feignante. Hein. Elle est bien là, mais on ne peut pas dire que ça pousse très vite puisque pour l'instant le muret, elle n'a pas trop envie d'y aller. Hein. Voilà, eh ben, on va lui laisser le temps. Hein. Allez, à plus tard. Et voici encore notre plante qui fait encore quelques fleurs, pas beaucoup, hein, puisque là je vois quasiment que cette inflorescence. Mais bon, ce n'est que sa première année. Il faut bien se dire que c'est sa première année et que du coup, plus les années passeront, plus elle aura cette tendance à se développer. Alors, comme je l'avais déjà dit précédemment, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'elle a décidé de se développer comme ça sur terre et de ne pas vouloir venir sur ce muret. Alors que ce que je voulais, moi, c'est qu'elle vienne couvrir ce muret.
Bon, alors si effectivement, si le niveau de la terre avait été un petit peu plus haut, peut-être qu'elle aurait eu facilement plus tendance à vouloir à se couvrir vers ce muret. Mais bon, c'est pas perdu. En tout cas, voilà, c'est une plante intéressante, en tout cas en tant que plante tapissante. Personnellement, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette plante parce que son feuillage vraiment nous donne des couleurs vraiment très intéressantes sur tout le long de l'année, et sa floraison aussi qui est assez originale. Voilà, bah, en tout cas une plante à connaître. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.